Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, aujourd'hui, on va vous montrer, en fait, comment utiliser les codes de fonction. Okay? Donc ça, c'est une fonctionnalité que je trouve très intéressante avec le système ICT Protégé GX. En fait, ça nous permet d'utiliser le clavier, comme celui-là ici, pour, dans le fond, au lieu de faire seulement un accès à la porte pour, par exemple, désarmer une partition, etc., avant de passer notre carte ou notre PIN, dans le cas présent, je vais montrer avec l'utilisation d'une carte, on peut faire un code qui va ensuite déclencher plutôt une série d'items, si on le veut, dans le système. Donc, on peut, avec des codes de fonction, contrôler des portes, des partitions, mais aussi des sorties programmables. Puis évidemment, comme vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos qu'on a, avec des sorties programmables, des sorties PGM, on peut faire un déclenchement d'autres fonctions en utilisant des fonctions programmables. En réalité, avec les codes de fonction, on peut faire à peu près tout ce que les fonctions programmables peuvent faire. Okay? Je pourrais aller débarrer une porte maintenue, par exemple, ou barrer une porte, ou désarmer un secteur voulu dans le système. On peut avoir jusqu'à 10 fonctions programmables assignées par porte. Donc, on a vraiment, là, dans le fond, 10 étant du chiffre 0 à 9. Okay? Donc, je peux faire, par exemple, que le 1 va désarmer un secteur, le 2 va l'armer, le 3 va débarrer la porte maintenue. En tout cas, vous allez voir, là, on a vraiment une panoplie de trucs qu'on peut faire avec ça. Okay? Donc, c'est très simple à utiliser. C'est une fonction qui n'est peut-être pas très connue des clients, mais dans certains cas, ça pourrait vraiment vous permettre de faire des logiques de programmation dans un système qui sont vraiment intéressantes pour votre client et faciles à utiliser. Okay? Donc, je vais vous montrer maintenant comment c'est fait dans la plateforme de GX. Parfait. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, pour commencer, on va aller ici dans la section des sites et codes de fonction. Donc, dans la section sites, code de fonction, on a ici, dans le fond, une que j'ai déjà créée tantôt qui va faire en sorte qu'on va désarmer l'entrepôt, OK? Quand on va faire le chiffre 1. Okay? Donc, essentiellement, si je vous montre ce qu'on peut faire en plus aussi, dans le fond, on peut contrôler des portes, OK? Ensuite de ça, si je peux prendre, par exemple, une porte d'entrée comme ça, je peux verrouiller une porte, je peux déverrouiller une porte, on a vraiment plein de trucs qu'on peut faire. Donc, dans l'exemple précis ici, aujourd'hui, quand je vais faire 1, Enter au clavier, puis je vais passer ma carte, ça va désarmer la partition entrepôt. Okay? Donc, encore une fois, vous pouvez avoir jusqu'à 10 codes de fonction par porte. Puis là, vous définissez, en fait, chaque chiffre, qu'est-ce qu'il va faire. On peut avoir plusieurs actions dans le même code de fonction. Donc, si je voulais, par exemple, désarmer un paquet de partitions, bien, je pouvais les ajouter comme ça. Okay? Ensuite de ça, la dernière étape avant de pouvoir tester, dans la section programmation et des portes, on va faire ça comme ça. Ici, ma porte avant. Je vais dans la section des codes de fonction ici. Et puis, vous voyez, j'ai assigné le code de fonction pour la touche 1 dans la porte déjà. OK? Fait que ça, on sauvegarde cette dernière étape. Maintenant, je vais vous montrer en résumé, dans le fond, ce qui va se produire dans les événements. Si je passe ma carte, tout de suite, ça va déverrouiller la porte. OK? Donc, il faut le faire avant de s'authentifier à la porte. Fait que si je fais, par exemple, 1, Enter, là, le système me donne la couleur, en fait, que j'ai mis pour le début, et là, je passe ma carte. La porte ne débarre pas. J'ai un accès permis, OK? Puis là, vous voyez ici, la partie entrepôt a désarmé, OK? Donc, encore une fois, la procédure, c'est de faire votre code avant. Enter, vous allez avoir un changement de couleur si, en effet, que ça a fonctionné, si j'ai le droit de le faire à la porte, OK? Ensuite de ça, on fait la carte ou on fait notre NIP puis Enter. Donc, on peut s'authentifier pour faire le code de fonction par un PIN. Évidemment, c'est peut-être plus rapide, plus facile avec la carte, mais vous avez l'option des deux, dépendamment de ce que le client vous demande de faire. OK? Normalement, vous avez besoin de vous authentifier. En fait, si je recommence, vous avez besoin d'avoir accès à la porte pour pouvoir faire cette option-là, mais on pourrait permettre aussi de faire des codes de fonction sur une porte qui n'est pas permise. On a une option pour le faire. OK? Mais normalement, pour faire ça, on va donner les droits à la personne d'avoir accès à la porte. C'est ce qui est peut-être le plus logique à utiliser. Okay? Donc, vous voyez, c'est très facile. On vous a montré comment utiliser les codes de fonction avec les lecteurs clavier, avec le système ICT Protégé GX. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal. Si vous avez besoin d'aide au niveau soutien technique ou vente, nos équipes sont prêtes à vous recevoir dans le fond sur le site d'inaxis.com. Vous allez pouvoir trouver les coordonnées pour les rejoindre. Okay? Donc, merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.